En fait, je sais pas, l'équipe de France, des fois, qu'est-ce qui nous protège? En fait, qu'est-ce qui nous protège? Parce que là, on était à deux doigts de concéder un nul de partout face à l'Islande. Et franchement, au vu de la physionomie de la rencontre et de la prestation de nos Bleus, ça aurait pas été vraiment déconnant. Mais on a été sauvé par le VAR sur un accrochage. Les gars, c'est très limite. Ça se siffle. Mais comme ça peut ne pas se siffler. D'ailleurs, Ibrahima, pardon, il a même pas contesté. Mais bref, Kylian Mbappé, l'égoïste, a encore frappé. Voilà, seul face au but. Qu'est-ce qu'il fait? Il préfère voir Barcola ici, qui était vraiment dans le sens du jeu, mais d'après les haters de Mbappé, il fait pas de passe, Mbappé. Eh les gars, s'il y a un épicier à faire, il va tirer, arrêtez de mentir. Voilà, ça fait une fois, et même avec une autre fois aussi, il a fait la passe. Je me rappelle plus c'était pour qui, mais vous allez me le rappeler en commentaire. Là, Tchouaméni qui a pris un carton rouge, il faisait pas une mauvaise performance, d'ailleurs c'était l'un des meilleurs bleus, mais son tacle là, les gars, il en fait beaucoup ça. Tu vois, les tacles un peu, vraiment, tu vois, limite, bon, là il s'est fait attraper, et c'est logique. À part sa passe décisive, Olise, il n'aurait pas fait un mauvais match aussi, je l'ai aimé, il a été remuant, il a pas réussi à marquer, mais il a touché la transversale. Bref, en tout cas, c'est des bleus timides. L'Islande, ils ont un gardien, il a sorti des parades. Mais l'essentiel est là. 6 points en 2 matchs, premier du classement, premier du groupe. Pas besoin de le cacher ce soir, je sais que vous êtes jaloux et c'est normal. Deux joueurs de l'équipe de France, mais surtout deux joueurs du Real Madrid. Aurélien, Tchouamé, Pogba, les gars. Tchouaméni était tellement méchant ce soir, il a pris une décision. Il a décidé de prendre son carton rouge et de sortir avant la fin du match. Parce que ça commençait à faire peur, on savait même plus si c'était lui sur le terrain. Depuis que Xabi Alonso il est arrivé à Madrid, Tchouaméni parle avec les meilleurs 6 du monde. Il était déjà bon défensivement, solide sur l'homme. Et maintenant il a rajouté un nouvel aspect dans son jeu. Il a rajouté les longs ballons, techniquement c'est fort. Et ça fait extrêmement plaisir de le voir comme ça. Parce qu'au début de la saison dernière, franchement c'était pas facile pour lui. Est-ce que j'ai besoin de parler du boss? Sinon, guettez un peu les contours. Soigné. Kylian Mbappé ce soir devient à 26 ans le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Moi ce qui me choque c'est même pas ça. Déjà il en a marqué 52 à 26 ans, mais il en a marqué 12 en Coupe du Monde. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire je pense. Et des tracteurs du Kicks, franchement la vie est de bad compliquée pour vous. Et en plus maintenant il est partout dans le jeu. La saison dernière il mettait que des buts. Il propose devant, il va à gauche, il décroche. C'est très intéressant et ça présage que du bon pour Madrid. La prestation de nos Madrilènes ce soir elle fait plaisir. La trêve elle a enfin fini parce que ça commençait franchement à nous casser les reins, vous avez capté. Xabi Alonso, j'espère que t'as vu ce soir. Et ceux qui disent qu'Mbappé les mouvements à l'attaque ils sont pas bons, j'espère qu'ils ont vu aussi. Ceux qui ont dit que Tchouaméni techniquement il est pas assez fort, j'espère qu'ils ont vu aussi. Didier Deschamps est vraiment un assassin. On va découvrir le 11 ensemble. McMaignan dans les cages, ok. Koundé à droite, pas de souci. Konaté ou Upamecano en défense centrale, c'est du solide, ça bouge pas. Théo Hernandez à gauche, ok. Milieu de terrain, Tchouaméni, Koné, ok. Et là, ça va plus. Et là, ça ne va plus. Michael Olise en 10, ok. Barcola à droite, ok. Marcus Thuram à gauche. Kylian Mbappé, encore en 9. Didier Deschamps, à quoi tu joues? Marcus Thuram au poste d'ailier gauche. Mais c'est quoi ça encore? C'est plus possible. Et franchement, j'en ai marre. C'est pas le football. Je suis désolé, Marcus Thuram, c'est un pur neuf. Qu'est-ce qu'il fout au poste d'ailier gauche? Mais au bout d'un moment, Didier Deschamps. Et Mbappé, arrête de forcer à jouer en numéro 9, bordel de merde. Tu n'es pas un attaquant de pointe. Tu es un ailier. Donc, s'il te plaît, va à gauche. Et Marcus Thuram, va en pointe. Qu'est-ce qu'ils essaient de nous inventer encore? C'est du grand n'importe quoi, Didier Deschamps. Alors, si quelqu'un a compris ce qui s'est passé dans la tête d'Olysée pour qu'il puisse faire une passe décisive aux joueurs islandais, moi, je suis preneur. Parce que j'ai beau regarder l'action dans tous les sens. T'as vu, ils ont passé le ralenti, tout. J'arrive pas à comprendre. Au pire des cas, même si tu es pressé par un autre joueur islandais, dégage la balle. Pourquoi en fait tu veux faire la passe? Non. En fait, j'ai pas compris. T'as vu, même quand tu prends cet angle-là, pourquoi il fait la passe? Il y a bien un joueur islandais. J'arrive pas à comprendre. Sors là. Au pire, donne-le au gardien qui la dégage. Enfin, je sais pas, mais fais quelque chose. Parce que là, j'arrive vraiment pas à comprendre. Et en vrai, heureusement que Marcus Thuram provoque une faute qui fait que Mbappé met un penalty et on revient à 1-1. Parce que gros, l'erreur, elle est trop monumentale. Elle est... Waouh. En plus, même quand tu le regardes au ralenti, sa tête, il a l'air d'être choqué. Enfin, il est du père. C'est ça que je comprends pas, en fait. Qui s'abonne. Allez, le jeu repart avec Tchouaméni. Tchouaméni à droite dans notre moitié de terrain. Allez, Tchouaméni qui avance, le ballon piqué. Tchouaméni, il n'y a pas de hors-jeu. Vas-y, Kylian. Allez, Kiki devant G. Le face-à-face, on est en 3 face au gardien. Mbappé, resserre Bradley. Ah, voilà l'altruisme. Quelle passe de Tchouaméni. Le fair play d'Mbappé. Et le golasso
là, des Français face aux Islandais, les gars. Et sincèrement, c'est un match qui de base aurait dû être facile. Ça, de base, tu leur mets 8-0. Non, j'abuse, peut-être 6-0, tu vois. Ça veut dire que tu mets une valise où tous les attaquants font leur stats. Un match de stade pas d'heure à la base. Mais jamais avec l'équipe de France. Parce qu'évidemment, Tchouaméni qui... sur un tacle idiot, les gars. Sur un tacle idiot. Il prend un carton rouge. Après ça, on subit pendant 30 minutes, les gars. Ça a été assez compliqué. Malgré tout, but de Mbappé, les gars, sur penalty à la 45e minute. But de Barcola, les frères, sur une passe de Mbappé à la 62e minute. Franchement, les gars, on s'en sort bien. La vérité, c'est qu'on s'en sort très bien. Parce qu'en plus de ça, les gars, il y a un but refusé pour l'Islande pour faute. Il y avait vraiment faute, donc c'est logique en vrai de vrai. Mais on s'en sort bien. Moi, je suis content, mon gars Barcola, il a fait ses stats. Barcola qui prend un petit but. Moi, ça me fait plaisir. Concernant les tops et les flops, les gars, pour moi, l'homme du match, c'est Manu Koné. Manu Koné est vraiment trop fort. Genre, vraiment trop fort, Manu Koné. Forcément, je dois mettre Mbappé, les gars, un but, une passe D, comment ne pas le mettre, même si pour moi, il fait trop d'erreurs. Il y a trop de fois, il doit lâcher le ballon, il le lâche pas. Dans le placement, des fois, c'est trop mauvais, mais bon, dans tous les cas, on gagne, quoi, pas lui en tenir rigueur. Et Barcola, pour moi, ça a été l'attaquant le plus dangereux du match, clairement intenable. Et parmi les flops, Tchouaméni nul, mon seul flop, carrément, très nul. Victoire de l'équipe de France dans la difficulté, c'est vrai. Mais ce qui compte à la fin, c'est les 3 points. Dans ce rassemblement, l'équipe de France a fait 6 sur 6. C'est parfait. Comme j'ai dit, aujourd'hui, ça n'a pas été facile. L'Islande, ils ont profité de nos erreurs. Ils marquent le premier but. On revient. Tchouaméni qui prend son rouge. À la fin, ils égalisent. But refusé. Mais à la fin, on gagne. Et moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Dites-moi, d'où sort ce gars? Le gardien de l'Islande, 8 sélections. Ce soir, j'ai revu Alisson face au PSG, les gars. Honnêtement. Alors même si je regardais pas trop le match, je sais que les matchs de l'équipe de France m'ennuient un peu. Du coup, je suis un peu sur mon téléphone, je regarde TikTok, etc. Mais à chaque fois que je levais la tête et que l'équipe de France avait une action, ce gars sortait un arrêt de fou, les ggars. Alors que c'est un inconnu. C'est le gardien de Midtjylland. Personne ne connaît son existence. Même les supporters de Midtjylland, je pense qu'ils ne connaissent pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai retenu son nom. Elias Olafsson. Franchement, ce soir, t'as été grand. T'as été très fort même. Et si l'Islande aurait réussi à gratter le match nul, tu n'aurais pas été pour rien, mon gars. Parce que t'as fait un vrai match. Tchouaméni, il a eu un carton rouge à cause de Ronizea, mais je peux pas le prouver. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Les gars, sa performance contre l'Islande, encore une fois, c'est trop. Le poteau Tchouaméni, depuis qu'il est passé à The Bridge, il est trop boosté. Un vrai problème. Ah, ok, c'est un vrai truc, du coup. Ouais, bien Mais sûr. ça marche en vrai. T'as du succès, donc Bah, ça veut dire que les ouais, gens... bah après, Les gars, son carton rouge, c'est vraiment dommage. Hein. Le poteau, il pensait à Ronizea au lieu de penser à l'équipe de France. Ah ouais, Au lui, Mexique. va loin, lui. Bah ouais. Les gars, c'est dommage, hein, parce que vraiment, sa prestation, elle était quasi parfaite. Franchement, quand il joue comme ça, moi, je me dis que voilà, la relève de Toni Kroos, elle va être assurée au Real Madrid. Et la relève de Paul Pogba en équipe de France, ça va être assurée aussi. Donc voilà, Aurélien, continue de te concentrer parce que vraiment, t'as quelque chose. Dites à Tchouaméni de se concentrer à 100% parce que vraiment, il y a quelque chose à aller chercher. Si cette vidéo t'a plu, oublie pas de t'abonner à mon TikTok et également à mon Snapchat et à mon Instagram. Ici, on parle foot et rien d'autre.